Bonjour à tous et bienvenue dans Warzone Unboxing. Ne perdons pas un instant car nous avons deux cartons à ouvrir ce mois-ci, la Nordblock du mois d'août, mais également un deuxième carton que nous allons ouvrir dès maintenant. Donc comme je vous disais, une petite surprise ce mois-ci avec ce carton là, donc c'est un carton basique, hein, c'est juste que c'est un carton Amazon. Et pourquoi un carton Amazon? Déjà c'est parce que je commande presque tout sur internet. Et deuxièmement c'est parce qu'Amazon de temps en temps fait des offres spéciales DVD, spéciales Blu-ray pour ceux qui ont le Blu-ray, c'est vrai que moi je suis encore au DVD. Et voilà, donc spécial film, et cette offre là, dernièrement, je crois que c'était fin juillet, un truc comme ça, c'était d'avoir 10 DVD pour 30 €. Donc j'ai trouvé vraiment ça très intéressant. Et j'en ai profité pour prendre non pas des nouveaux films que j'avais jamais vus, mais c'est vrai que pour l'instant dans ma DVD Tech, avec les moyens que j'ai forcément que les films que j'adore et que je veux garder avec moi. Donc dans ce carton là, il y a 10 DVD qui sont pas les plus importants pour moi, parce que les plus importants je les ai déjà, mais qui sont pour moi des films soit importants, soit à avoir vus. Et donc voilà, je voulais vous partager un petit peu l'ouverture de ce petit carton. Certains films que vous aurez sûrement déjà vus, d'autant plus que c'est des classiques, et si vous êtes de ma génération encore plus. Après, il y en a d'autres qui le sont moins, et d'autres qui se plairont peut-être pas à tout le monde, mais je justifierai pourquoi je les ai achetés, et je vous expliquerai pourquoi. Donc, dès l'ouverture, vous voyez directement la ligne verte. Donc la ligne verte, je l'avais acheté à mes parents pour qu'ils le voient et du coup j'avais pas le DVD chez moi. Et pour moi c'est un grand classique, un grand film. Même s'il a ses petits défauts, même si certains lui reprochent d'être un petit peu larmoyant ou un petit peu aller chercher l'émotion chez le public. Mais au contraire je trouve que c'est très bien fait. Que le personnage de John Caffey est absolument délicieux, que l'histoire est subtile. Même si elle se passe quand même dans le couloir de la mort. Donc voilà, c'est pas à portée des enfants, notamment pour des dimensions morales, essayer de comprendre ce qui se passe avant de mourir, pourquoi est-ce qu'on exécute quelqu'un. Mais bon voilà, il y a quand même une grande histoire derrière, c'est d'après un livre de Stephen King qui est aussi en littérature un de mes écrivains préférés pour sa plume, pas forcément par la beauté de son écriture, mais pour vraiment son choix de scénario. Donc voilà, je pense que la ligne verte fait vraiment partie des films qu'il faut avoir dans sa DVD Tech. Nous avons ensuite, donc je vais faire de droite à gauche, nous avons ensuite Truman Show. Donc The Truman Show qui est aussi à mes yeux un classique. Déjà pour la prestation de Jim Carrey qui est absolument époustouflant dans ce film, même s'il fait du Jim Carrey, ce qu'on lui reproche souvent, autant pour ce film là que pour, je sais pas, Ace Ventura ou Menteur, etc. On lui reproche souvent de jouer à la Jim Carrey, de jouer tout le temps dans l'extravagance et tout ça, mais je trouve que dans The Truman Show, il y a cette dimension réaliste et cette dimension d'émotion qu'il arrive à retranscrire dans d'autres films un peu plus sérieux, comme The Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou Le Nombre 23, je crois. Voilà, il a cette dimension. Il peut faire de l'humour comme il peut faire vraiment un jeu d'acteur un peu plus tragique ou un peu plus réel. Et dans ce film, il est vraiment sur la ligne entre les deux. Et c'est ce qui fait toute la beauté de la chose, même si en plus le scénario vaut vraiment le coup. Donc je vous spoil rien, je vous raconte absolument rien si vous l'avez jamais vu. Mais vraiment, voyez-le, The Truman Show, c'est un grand classique, vraiment. Ensuite, jeu d'enfant. Alors ça va en étonner certains que j'ai fini par l'acheter. Non seulement parce que, comme vous le savez, je suis vraiment pas film français. C'est absolument pas ma came habituellement. En plus, Guillaume Canet n'est pas un acteur que je porte vraiment en affection. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il fait trop acteur français qui peut jouer de tout, mais il le joue pas forcément très bien dans certains films. Et il me fait mentir dans Jeu d'enfant, parce que vraiment, il a une prestation époustouflante, Marion Cotillard également, et c'est un film qui, pour moi, est aussi important d'un point de vue psychologique, parce qu'il montre un petit peu l'enfant qui est en nous au fur et à mesure des années, au fur et à mesure qu'on vieillit, on garde toujours cette part d'enfant, enfin j'espère, sinon ça fait de vous des gens absolument tristes. Et Jeu d'enfant est porté là-dessus, en fait c'est un jeu que deux gamins se font, en se donnant une boîte, ils se donnent une sorte de pari à faire, et dans Jeu d'enfant vous suivez les paris et la progression de ces paris au fur et à mesure de
de leur âge adulte en fait. Donc il est bien dosé, le scénario est bien rendu, la romance qui est à l'intérieur est fleur bleue mais ne colle pas au palais comme je dis souvent. C'est-à-dire qu'elle n'est pas niaise tout le temps, même s'il y a certains passages où voilà, ils étaient un peu obligés pour rajouter de l'émotion. Mais je trouve vraiment ce film très très bien dosé. Et voilà, je tenais à la voir. Après, pour moi, c'est pas un grand classique comparé aux deux qu'on vient de passer. Mais pour moi, c'est un film important. Alors, Big Fish. Donc Big Fish de Tim Burton, qui n'est pas le meilleur Tim Burton et que certains vraiment ne portent pas en affection. Non seulement parce que c'est pas vraiment du registre de l'étrange Noël de Monsieur Jack ou de Noces funèbres ou le style qui vraiment colle à la peau de Burton, mais justement je trouve la mélancolie qui sort de ce film absolument époustouflante, une bonne magie, il y a certaines exagérations qui sont peut-être un peu faciles, mais après voilà, ça reste il fait voyager ce film et c'est tout ce que je lui demandais quoi. Il fait rêver, il raconte une histoire, et vous allez sûrement voir très prochainement sur la chaîne YouTube pourquoi j'adore qu'on me raconte une histoire. Mais voilà, je pense que c'est un très bon Tim Burton et je le voulais. Chevalier, un des films de notre regretté Heath Ledger, qui pour moi n'est pas le meilleur Joker, qu'on s'entende. Mais Chevalier justement est l'une des trop rares comédies sur le milieu médiéval. Et je l'ai trouvé mais absolument épatante sur ce côté-là, parce que vraiment on s'attend pas à ce que ça relate de l'époque médiévale avec autant d'humour, autant de décalage. Il y a quand même une histoire, il y a quand même un scénario de fond, d'un valet qui finit par monter en grade, etc. Donc il y a vraiment une histoire cachée derrière cet humour. Mais voir Heath Ledger, qui est un très bon acteur, jouer sur ce registre-là, c'est vraiment une douceur, quoi. Un deuxième Tim Burton avec le Beetlejuice. Donc pourquoi Beetlejuice ? Tout simplement parce que je l'avais pas et que j'ai beaucoup de Tim Burton dans ma filmographie. Et pour moi Beetlejuice c'est un des plus grands classiques qui a vraiment lancé sa carrière et qui a lancé tout son univers et vraiment vaut le coup. Donc il vaut le coup pour son extravagance, il vaut le coup parce que c'est vraiment jouer au dé avec la réalisation, parce que de temps en temps il tente des trucs qui seraient improbables pour le Hollywood d'aujourd'hui. Vraiment il y a des mises en scène tellement décalées que on n'aurait pas pu s'imaginer ça. Moi je pourrais pas dans un blockbuster actuel par exemple penser à ce genre de décalage. Et Beetlejuice, pour son histoire, pour son décalage, pour son côté un peu Halloween déluré, vaut le coup, il est très très bon. Si vous ne l'avez pas vu, parce que je sais pas, vous êtes un peu jeune et parce qu'il date quand même, je sais pas quand il est. Il est de 88, voilà, j'avais 1 an. Donc si vous ne l'avez pas vu parce que il était tout simplement pas à votre portée jusqu'à maintenant, je vous le conseille pour vraiment voir ce que c'est que l'origine de Tim Burton et vraiment son univers. Moi c'est à partir de ce film là que je me suis basé en opinion sur lui. 60 secondes chrono. Peut-être le nanar de la boîte. Parce que certains disent que c'est un film d'action de base, qui vaut pas le coup, que Nicolas Cage joue avec ses pieds, que Angelina Jolie est là pour faire une Barbie. Et malheureusement, je ne peux pas tout démentir. Mais ce film est tombé pile dans la période de mon adolescence où j'étais dans les bagnoles. Je suis vraiment tombé dans l'huile de moteur et j'adorais ça, même si j'ai toujours pas mon permis aujourd'hui et que je suis pas tenté par posséder une voiture. Mais voilà, j'ai adoré les voitures de luxe qui sont dans ce film, le rythme qu'il a, le fait qu'il ait quand même un scénario, parce que voilà, ils sont obligés de voler ces voitures-là et vraiment avoir trouvé cette petite pirouette scénaristique, c'était plutôt pas mal. Nicolas Cage joue pas si mal que ça, il fait du Nicolas Cage quoi. Mais voilà, un film qui m'a vraiment plu à l'époque et qui a une BO excellente. Je conseille vraiment, ne serait-ce que la bande originale, si vous ne désirez pas voir le film. Après voilà, pour moi c'est un film quand même qu'il faut avoir vu. Un bon Nicolas Cage quoi. Ensuite, Je suis une légende. Donc là pareil, je sais qu'il y a beaucoup de réfractaires de ce film, parce qu'il est facile. Parce que voilà,
il se termine un peu en happy end à l'américaine. Enfin, beaucoup l'ont critiqué. Mais à sa sortie, il m'a filé vraiment de vraies émotions. Déjà, les screamers et les coups de suspense fonctionnent très bien. Même à la deuxième ou troisième relecture du film, on est toujours surpris par certains plans. Après voilà, c'est pas un grand film de zombies, c'est pas un grand film tout court. Mais j'ai pris le DVD parce qu'il y a 2 fins alternatives qu'on peut trouver sur internet, essayez de les chercher. Je crois qu'elles sont sur spion.com. Je vous fais une petite publicité pour Spion parce que vraiment c'est un site que j'adore. Mais si vous tapez Je suis une légende sur spion.com, je pense que vous retrouvez les fins alternatives. Et ça change toute l'histoire. Et si vous regardez, si vous lisez le bouquin, lui est encore absolument différent et change du tout l'histoire. C'est encore plus immersif par rapport au film. Mais voilà, c'est un film qui se prend pas au sérieux, je trouve, et qui t'offre ce pourquoi tu payes. Tout simplement. C'est la définition d'un film normal. Voilà. Amadeus. Un putain de grand film. Je mâche pas mes mots. Donc un film de 84, donc là j'étais pas né, hein. Mais Amadeus, même si c'est pas ce qu'on veut, un biofilm de Mozart, même si c'est pas forcément toujours fidèle à tout, ça a été aussi pas mal repris par la suite pour les petites erreurs qu'il a commises sur la vie de Mozart. Mais le rapport à la musique, réussir à rendre ce virtuose qu'il était sur un film, l'image, le jeu d'acteur, ce côté déluré de Mozart, de enfin montrer que le compositeur était complètement barré, qu'il était vulgaire et qu'il n'était pas le grand génie propre sur lui et très académique qu'on nous apprend à l'école, quoi. Montrer que vraiment, c'était un connard, mais un putain de génie. Donc je dis beaucoup de gros mots, mais voilà, c'est tout ce que ce film m'inspire. La vulgarité à la Mozart. Mais sa musique est indéniable aujourd'hui, son requiem est époustouflant. Si vous avez l'occasion de le voir, moi je l'ai déjà vu à la crypte de la cathédrale de Fourvière, c'était magnifique. Donc voilà, si vous avez vraiment l'occasion d'aller voir du Mozart en vrai, allez à un auditorium, allez écouter cette musique magnifique. Pas forcément que l'asienne d'ailleurs, mais sortez écouter de la musique classique, prêtez l'oreille à cette musique-là qui est la source de toutes les musiques actuelles et même les plus grosses daubes qui sortent actuellement proviennent de cette musique-là. Donc voilà, vous voyez tout ce que ce film m'inspire vraiment tant il est génial. Et 24 heures avant la nuit. Alors ce titre, je le trouve absolument pourri. Si vous le trouvez sur d'autres éditions, c'est la 25e heure. Ce que je trouve beaucoup plus normal. Beaucoup plus logique, beaucoup plus poétique, voilà, c'est écrit 25e heure en anglais, donc c'est de Spike Lee, avec le très grand Edward Norton, qui est mon acteur favori, j'ai pas peur de le dire, même s'il a fait un Hulk, même s'il a fait des films qui sont pas tous bons, mais vraiment je trouve que cet acteur a une subtilité que les autres n'ont pas, et il joue merveilleusement bien. Et dans la 25e heure, en fait, on suit la journée avant son emprisonnement. Que va-t-il faire de ces 24 heures qui lui restent de liberté ? Il est profond, il est lourd, il est moralement très dur et vraiment on vit beaucoup d'empathie pour ces personnages, pas que lui mais vraiment tous ceux de son entourage et on se trouve immergé dans l'histoire malgré nous. Voilà, donc ce film n'est pas le plus connu d'Edward Norton, hein, Fight Club je pense les peut-être son plus connu, mais je vous le conseille mais à 200%, vraiment vous perdrez pas votre temps. Il est cérébral, c'est pas un film d'action. Mais vraiment, c'est toute la magie de Norton en un seul film, et Spike Lee vraiment a très bien rendu ça. Donc désolé si l'ouverture des DVD était un peu longue, si ça vous intéressait pas, j'espère que vous allez sauter directement à maintenant, l'ouverture de la Nerdblock. Donc voilà, je sais que dans cette Nerdblock du mois d'août, il y a un goodies Batman, un goodies Pokémon et le retour des Funko Pop, vous savez la petite figurine avec la tête qui bouge, là j'avais eu Iron Man qui est derrière la caméra, je peux pas le sortir mais voilà. Donc j'espère que tout sera là-dedans et dans un ordre qui me convient. Nous procédons à l'ouverture de la box. Alors déjà,
Alors pour une fois, on va pas commencer par le t-shirt parce que la Funko Pop nous est sautée au visage. Donc vous constatez que c'est une Funko Pop de Batman. Un mix qui me convient parfaitement. Très très bonne figurine. Alors on va regarder avant de l'ouvrir ce que j'aurais pu avoir. Alors c'est Batman, Superman ou Wonder Woman. Je vous avoue que je suis content d'être tombé sur Batman. Donc le Batman dans sa version classique apparemment. Mais voilà, une finition somme toute très agréable. Très très bien faite. Contrairement encore une fois à l'Iron Man qui était pas super bien fini avec des marques de colle et tout ça, bah là je trouve qu'ils se sont bien rattrapés. Il a une vraiment bonne bouille. Aucune expression sur le visage, ça lui va très bien, même si j'aurais préféré sa tête de I'm Batman. Mais bon, une Funko Pop ne pouvait pas faire la gueule. Donc déjà un goodies qui vaut le coup. Enfin, ça faisait longtemps que dans les box je n'avais pas eu un goodies qui me satisfaisait à ce point-là. Ensuite donc le t-shirt. Donc visiblement un t-shirt Pokémon. Donc une Pokéball, Pocket Monster Containment Capsule, série 1 1,97, donc oui les premières Pokéballs. Alors après il y a des écritures en japonais, je sais pas les lire. Si vous parlez le japonais, bah, je vous remercie d'avance d'écrire dans les commentaires si vous arrivez à traduire. Voilà, un t-shirt somme toute agréable, le bleu marine n'est pas dégueulasse. La Pokéball ressort bien sur le t-shirt. Là, on est vraiment dans du t-shirt très geek, tout simplement, parce qu'il y a ce côté un petit peu informatisé, un petit peu robotique. Il y a quand même cette allusion Pokémon qui fait que c'est de la pop culture à 400%, quoi. On continue avec un porte-clés. Alors oui, c'est Bravest Warriors. Alors c'est une série qui est faite par les créateurs de Adventure Time. C'est une web série d'ailleurs. Donc c'est sûrement trouvable sur YouTube cette web série. Et donc là nous avons un porte-clés assez rigolo parce que c'est deux mains qui se tiennent. C'est pas le clip classique, c'est vraiment deux mains qui se tiennent et s'empêchent de tomber. Et on a comme personnage une petite coccinelle kawaii. Et comme c'est une coccinelle, je sais à qui je vais l'offrir déjà. Donc voilà, un petit goodies rigolo, surtout pour filles, donc ça tombe bien, vu que d'habitude on est quand même sur des goodies très pour garçons, enfin les jouets pour garçons, j'entends, les petits garçons. Après, en grandissant, les genres se mélangent, les goûts se mélangent, et heureusement. Mais là, je pense que ouais, c'est plus un goodies destiné aux geekettes et aux nerdettes. Tant mieux, tant mieux. Ça me fait un cadeau à offrir. Goodies suivant, les mini-kins. Alors c'est les crados, je sais pas si tout le monde se rappelle des crados. C'était, je crois, des cartes à échanger, il me semble, ou des autocollants. Et c'était des petits enfants qui faisaient des trucs mais dégueulasses, c'était dans les années 80-90. C'était absolument dégoûtant et chaque prénom avait son crado. C'est-à-dire que moi j'avais... je sais plus, je crois que mon personnage il vomissait un ballon de basket parce que je m'appelle Jordan, un truc comme ça. Je sais plus, et donc il y avait un crado par... un crado par prénom. Et donc visiblement c'est le retour des crados avec deux figurines et leurs autocollants. Donc on va regarder ça tout de suite. Ça annonce du lourd. Alors nous avons... Alors comment elle s'appelle déjà? On a Waxy Wendy qui se cire les oreilles. Et donc elle a sa figurine qui va avec. Et on a Trapdora, qui est un bébé fille pourtant, qui a une tête dans les fesses, et sur le sticker c'est un garçon. Donc déjà il y a un problème sur le sticker. Mais voilà, au moins ça vous montre un peu le design qu'avaient les crados à l'époque. À quoi ça ressemblait, c'était vraiment moche.
Mais ça fait un tabac, hein, vraiment, ça a eu une période, les crados étaient très à la mode. On se demande encore aujourd'hui pourquoi, la preuve. Donc oui, voilà, c'est pas un goodies très marrant, hein, ni très utile. C'est vraiment de l'humour pipi caca pour bébé. Et je sais absolument pas ce que je vais en faire. Et pour terminer, dans cette box, un goodies Doctor Who. Ah, il y a les Docteur 10 et 11. Vous voyez que je suis. Alors, qu'est-ce que ce goodies Doctor Who? Apparemment, il s'agit de 2 comics édités par Nerdblock, donc encore un produit estampillé Nerdblock. Ouais, il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de prendre le boulot des autres. Mais bon, là, ça a l'air d'être un comics assez bien dessiné, je dois l'avouer. Alors, je sais pas de quoi parle l'histoire, si c'est en rapport avec certains épisodes de la série, si c'est une histoire qui se passe entre 2 épisodes, ou si c'est une histoire totalement indépendante. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai hâte de les lire pour essayer de voir si ça a un rapport avec l'histoire, même si j'ai pas vu jusqu'à ces docteurs-là. Enfin, le 11e en tout cas, j'ai pas trop vu des épisodes avec lui. Donc bien sûr, il y a les publicités à la fin, il y a des goodies avec les jouets, il y a... Ouais, c'est plus publicitaire qu'autre chose, mais j'ai hâte de voir l'histoire quand même. Et je vous propose, quand j'aurai fini de les lire, de rajouter ces 2 comics au concours qui n'est toujours pas terminé depuis le temps. Donc là, je pense qu'on va vraiment pas tarder. Enfin, pour la ouverture de la Horror Block, quand on sera avec Josh, je pense qu'on vous annoncera le gagnant à ce moment-là. Et quitte à payer un envoi pour la figurine, je pense que je peux y rajouter les deux comics. Je verrai à peu près combien ça coûte entre temps et je vous en dirai plus. Donc je vous rappelle que cette figurine du Doctor Who numéro 4 était à gagner, donc 3 épisodes avant maintenant. Donc je vous mets le lien sur le petit bonhomme que je vous invite à cliquer pour participer au concours et gagner la figurine. Allez, vas-y, clique. Et donc vous pourrez peut-être gagner non seulement la figurine, mais également les 2 comics Doctor Who qui vont avec. Donc je pense que c'est quand même assez spécial comme concours. On vous gâte, que je fais vraiment attention à vous faire plaisir. Donc ça vaut le coup de beaucoup de participation et beaucoup de partage de la vidéo. Voilà, sur ce, une box plutôt agréable, plutôt sympa et ça fait du bien. Le t-shirt est cool, la figurine Funko Pop Batman est vraiment excellente. Le petit porte-clés est rigolo, voilà, quand on aime Adventure Time et j'ai déjà oublié le nom. Et Bravest Warrior, je pense que c'est un goodies vraiment sympa à rajouter à son porte-clés, même s'il fait quand même une taille honorable. En tout cas, ce sera un cadeau, je sais apprécier d'avance. Les petits crados, ça n'a pas d'intérêt du tout. Et les comics sont une bonne surprise, malgré tout, parce que j'aime beaucoup les comics quand même si Doctor Who, j'y connais pas grand-chose, mais voilà. Ça reste quand même une démarche que j'aime bien. Avoir des comics, je préfère que avoir un magazine qui sera plutôt publicitaire plus qu'autre chose. Donc avoir des comics, au moins ça donne de la lecture. Et puis un comics sur le marché, c'est pas donné. C'est à 4 € les pages, je crois, la vingtaine de pages. Donc voilà, c'est un goodies acceptable. Surtout quand il y a une Funko Pop avec. Donc enfin, un mois qui me satisfait correctement. Il n'y a pas beaucoup de goodies, je trouve, contrairement à certains mois où il y avait quand même 4 figurines, plus le t-shirt, plus voilà. Donc j'espère qu'ils vont améliorer ce petit côté-là, mais c'est déjà en bonne voie. Ils ont fait un effort avec la Funko Pop Batman. Ils ont fait un effort vraiment acceptable. Donc voilà pour ce mois d'août. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de participer au concours. Et à très bientôt sur Hardzone.